Hello. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va vous parler de la Poupée Annabelle. Et donc, est-ce que vous connaissez cette fameuse poupée qui, dans les années 1970, a fait peur à deux jeunes filles qui étaient dans un appartement, et on va vous raconter son histoire. En fait, la poupée d'Annabelle, c'est d'abord une poupée de chiffon qui a été trouvée par une mère qui s'est dit que ça pourrait faire plaisir à sa fille qui lui offre. Et sa fille, elle avait 24 ans et elle vivait en colocation avec son amie Angie et elle préparait leur diplôme d'infirmière. Donc elle est très ravie du cadeau, elle le pose sur son lit, mais elle ne s'en occupe pas plus que ça. Mais elle se rend compte petit à petit qu'il y a des choses qui sont particulières. Donc par exemple, tous les matins, elle met sa poupée droite sur son lit, et puis quand elle rentre, la poupée a les bras croisés, les jambes croisées, mais elle s'en inquiète pas plus que ça, mais elle finit juste par se poser des questions et un petit peu inquiète. Elle va voir sa colocataire, elle lui explique. Et elles font une petite expérience où justement elles font attention de bien mettre la poupée, mais c'est toujours la même chose, les jambes qui se croisent. Mais ils n'ont pas peur, et jusque-là, ça ne leur pose pas de problème. Cependant, plus le temps a passé et plus la poupée commençait à faire d'autres choses. Donc elle se déplaçait de pièce en pièce en laissant les portes fermées. Donc elle pouvait passer du lit au canapé ou inversement d'une chaise sur un lit. Et puis elle commence à se poser des questions, donc elle piège un peu leur appartement, elles mettent de la farine, elles mettent du fil sur les poignées de porte pour essayer de voir s'il y a quelque chose. Alors il n'y a rien, mais elle continue à se déplacer et un jour, il y a une des statuettes qui était sur la cheminée qui est prise comme si une main invisible la tenait et puis la lâche sur le sol. Elle commence un peu s'inquiéter, elle fait appel à une médium, mais entre-temps, il y avait aussi le petit ami de Angie qui lui avait des capacités médiumniques qui dit « Moi je sens quelque chose de mauvais dans cette poupée, je l'apprécie pas du tout, vous devriez pas la garder ». Mais elles ont suivi leur propre instinct et elles ont fait appel à une médium qui leur dit que en fait que cette poupée, en fait, elle s'appellerait Annabelle Ingix et que c'était Inging, et c'est que c'est une petite fille qui vivait là alors que c'était encore des champs, qu'il n'y avait pas encore de construction, et que juste elle se sent un peu perdue parce qu'elle ne retrouve pas ses amis qu'elle a connus et qu'elle demande si elle peut rester. Et malgré que Angie et Donna avaient eu un peu peur quand elles ont commencé à retrouver des morceaux de parchemin avec l'écriture d'un enfant qui disait aidez-nous, aidez-nous, mais sans rien de plus, et quand elles entendent ça, pour elles prennent ça comme chose de normal, elles sont pris un peu de pitié, et du coup elles disent bien sûr on donne notre permission pour que l'esprit qui hante cette poupée puisse rester, puisque c'est une petite fille qui est un petit peu perdue, sans attendrie. Et le problème c'est que avec le temps qui passe, elle commence à être de plus en plus malicieuse et même un petit peu... elle leur fait peur, comme par exemple un jour Donna rentre et voit sur le dos de la main de la poupée du sang, mais aussi sur la poitrine de la poupée, commence à se poser des questions. Et un jour, alors qu'elle n'est pas là, Angie, sa colocataire et son petit ami sont dans l'appartement, ils entendent du bruit de la chambre de Donna qui n'est pas là, ils ouvrent, ils voient la poupée, et à ce moment-là, Angie subit sa deuxième attaque, mais il ne s'en rappelle pas de celle-ci. Donc la première attaque, c'était parce qu'il était allongé sur un lit et qu'en fait, il voit la poupée au bout du lit qui commence à l'étrangler. Et là, c'est la deuxième attaque. Donc là, il ne se rappelle pas, mais Angie, elle s'en rappelle. Donc quand ils sortent, il enlève sa chemise, il a des griffures et du sang. Alors, ça cicatrise assez vite, mais ils ont assez peur. Et c'est à ce moment-là que les Warren vont intervenir et qu'ils leur expliquent qu'en fait, ce n'est pas du tout une petite fille qui est présente par la poupée, mais un esprit une démon qui se sert de poupée comme intermédiaire avec le monde terrestre et qui, en fait, n'est pas là pour leur vouloir du bien. Donc ils essaient une séance d'exorcisme qui n'aboutira pas, et du coup ils décident de prendre la poupée, mais ils ont un mauvais pressentiment, donc ils prennent les petites routes et effectivement les freins de la voiture se bloquent, la voiture a des problèmes, ils sont à pas grand chose d'avoir des accidents, et du coup ils parviennent à arrêter la voiture, ils lancent de l'eau bénite sur la poupée qu'ils avaient même attachée avec une ceinture. Là ils n'ont plus de problème, ils la ramènent chez eux. Et ils commencent à se rendre compte qu'il y a de la décoration qui bouge. Quand ils appellent et qu'ils réécoutent des appels téléphoniques, il y a des grognements. Lorraine, surtout elle entend beaucoup de grognements. Et donc, ils décident de la mettre en lieu sûr, surtout qu'un jour,
ils font appel au père Jason Branford pour exorcer la poupée. Et lui c'est un exorciste catholique qui a déjà travaillé avec les Warren. Et en fait, il demande donc les Warren ils expliquent les manifestations et lui il s'écrit tu n'es rien de plus qu'une poupée de chiffon, Annabelle, tu ne peux faire de mal à personne. Et en fait il va s'énerver, lancer la poupée, mais il va reconnaître lui-même qu'il n'aurait pas dû faire ça. Et quand il va partir, les Warren lui conseillent de faire très attention et il leur dit de rappeler une fois qu'il arrive chez lui, il l'appellera très très tard parce qu'il a évité un accident et que en fait c'est un miracle qu'il s'en soit sorti. Et peu de temps après, donc Ed Warren reçoit un inspecteur chez lui de police, mais il n'est pas du tout inquiété, hein, c'était pour discuter. Et il lui laisse un peu de temps avec la poupée parce que lui il sort du bureau pour aller chercher quelque chose. Et l'inspecteur retourne voir Ed Warren en courant et lui dit la poupée est vivante. Et à ce moment-là, ils décident donc les Warren décident de la mettre dans leur musée qui est dans leur maison et ils la mettent dans une vitrine de verre et dessus ils mettent une pancarte qu'on peut toujours voir aujourd'hui, attention ne pas ouvrir. Et effectivement, quelques temps plus tard, quand ils faisaient visiter leur musée, donc Ed Warren faisait la visite à un jeune couple et il y a le compagnon de la jeune fille s'adresse à la poupée, il la provoque. Et Ed Warren, il les fait tout de suite sortir, il dit vous n'auriez pas dû faire ça. Et sur le chemin du retour à moto, il aura un accident, il va mourir sur le coup et sa compagne, elle, aura des séquelles qui la font rester 1 an à l'hôpital. Et depuis, ils font très attention. Et là, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a quelques temps, je crois que c'est il y a un an à peu près, la poupée, elle avait été déplacée. Je ne me rappelle pas pourquoi, parce qu'il la déplace pas beaucoup, même dans les films, on la voit pratiquement pas exprès. Parce que Lorraine Warren disait que même après ça, elle la voyait un peu bouger, qu'elle sentait quelque chose de négatif. Et quand elle a disparu, il y a eu la mort d'un des techniciens qui travaillait sur place. Enfin, qui travaillait par rapport à la poupée. Mais la poupée, c'était la vraie qui était dans les films. Elle a servi pour très peu de films en fait. Mais parce qu'il y a des plans qui sont faits vraiment chez les Warren. D'accord. Mais ouais. Et, Bah, je pensais pas. et un truc aussi, peut-être que ça n'a pas été clair, c'est que quand la poupée, le nom de la poupée c'était Anne Raggedy, mais le nom de la petite fille c'était Annabelle Ingin, qui du coup elle avait juste manipulé les choses. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle la poupée Annabelle. Oui, parce que c'est elle qui s'est présentée, enfin le héros s'est présenté sous ce nom. Et ouais. Toi t'en penses quoi? Bah, c'est comme toute chose, hein, quand quelque chose est possédé, moi, la possession d'un objet, je trouve ça un petit peu compliqué. Maintenant, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Hein. Ce qui est intéressant avec cette poupée, c'est que la conception de la possession, elle n'est pas rentrée dans l'objet, mais c'est que l'entité était à côté de l'objet et faisait bouger l'objet. Ouais, j'ai bien compris, mais c'est quand même rattaché à l'objet. Et quand on parle de la poupée Annabelle, on dit qu'elle est possédée. On est bien d'accord. Mais si on voit ça d'un côté beaucoup plus d'analyse, la démon ou l'entité maléfique, elle n'est pas dans la poupée, oui, j'ai bien compris. Mais elle est attachée à elle et elle prend la poupée qu'elle a fait bouger. Mais c'est vrai qu'on dit par exemple c'est la poupée qui a étranglé. Voilà, c'est ça. Donc parce que ça bouge quand même avec la poupée. Oui. Mais moi après je suis comme toi, pour moi, oui. Moi les objets comme ça, ouais. Si tu bouges l'objet, effectivement ça va ramener l'entité parce qu'elle est rattachée. Mais de là à dire que l'entité est dans l'objet, non. Ça j'y crois pas. Non, moi non plus. Maintenant, c'est vrai que dans les sorcelleries, etc., avec les poupées vaudou, etc., si on y croit, ils arrivent à faire posséder une poupée pour faire du mal à quelqu'un. Donc, je sais pas. Parce qu'Annabelle, c'est pas si vieux que ça. Hein. Enfin, je sais pas. Les années 1970. Bah, tu vois, moi, j'en entendais pas parler quand j'étais plus jeune. Hein. Ah ouais. Ah non. Mais... Autant la maison d'Amityville, oui. Ouais. Autant Loup-garou de Londres, oui. Mais autant la poupée Annabelle, bon, maintenant, attention, hein, j'ai pas dit que ça n'a pas fait du bruit à l'époque. Moi, j'en ai pas entendu parler. Maintenant, peut-être que d'autres en auront entendu parler à cette époque-là, sûrement. Mais moi, j'en ai pas entendu parler. Je pense qu'on a tous, à partir du film, quand le film est sorti. Et les films. Peut-être que ça a apporté la curiosité à connaître ce qu'était la poupée Annabelle. Peut-être. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'ai entendu parler de Loup-garou de Londres, de la maison d'Amityville, mais pas de... Comment dire? Pas de la poupée Annabelle. J'ai pas de souvenir par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que
Moi, les poupées ne me dérangent pas. Ils ont des regards, ils ont. Voilà. Mais ça ne me dérange pas. Mais bon, maintenant, on n'est pas tous pareils, puis voilà quoi. Moi non plus, ça me. Non, c'est J'ai pas. pas peur des poupées, mais Non. peut-être c'est à voir aussi comme film, mais moi je l'ai pas vu. Non, moi non plus, j'ai pas vu. Moi non plus. Mais bon. Toi, tu l'as pris dans les recherches. Ouais. Oui, oui, ça vient que de recherche, c'est pas d'interprétation, c'est. Par ce qui rapport est au dit, film, ouais. c'était- Non, enfin, je me suis pas appuyée sur le film. Ouais, ouais. Mais c'est pas plus mal, parce que le film, souvent, c'est un peu. C'est romancé après, c'est ce qu'on Ouais, veut aussi tu dans un rajoutes, film. tu rajoutes, tu rajoutes. C'est ce qu'on attend aussi d'un film. Ouais, bien sûr, Enfin, bien un sûr. documentaire. Hein. Donc voilà quoi. Mais bon, encore une fois, comme tu dis, c'est pas possédé, puisque le truc est. Enfin, l'entité est à côté. Mais bon. Moi, c'est comme ça que je le vois et c'est souvent aussi expliqué comme ça. Enfin, dans ce que moi je regarde. Ce qu'on a regardé, mais dans le film, c'est pas comme ça qu'il l'explique. Non, 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 pas du tout. Enfin, je pense pas. C'est la poupée qui est possédée. Oui, Et aujourd'hui, elle est où la poupée? Elle est encore dans le musée des Warren? oui, normalement, oui. Mais elle n'avait pas disparu à un moment donné? Si, justement, et que ça avait causé. Il disait que par la malédiction, un des techniciens Ah oui, était c'est mort ça. à cause de ça. D'accord. Et ils l'ont retrouvé? Oui, oui, normalement, oui. Bon, c'est une poupée que j'aurai pas chez moi, hein, c'est sûr. Ah, non, non. La réplique, elle est à la mode. Ah non, bah, la réplique non plus, non. Oh, la réplique, ça va dans une déco. Non. Non, Non. moi oui. Bon. Et ben on vous dit merci beaucoup, on espère que ça vous a plu, que vous aurez eu un petit peu peur. Nous on a eu un petit peu peur. Ouais, les commentaires surtout, hein. Et dans oui, les commentaires. dites-nous, est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous savez d'autres choses? Enfin, n'importe quoi que vous voulez nous dire via l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez Ouais. envie. Et on vous dit à très très bientôt. Au À très revoir. bientôt, au revoir.